Vous l'avez probablement déjà entendu. Si c'est censé être, cela arrivera. Mais que se passe-t-il si ce n'est pas vrai? Et si la richesse n'était pas une question d'attente, de chance ou de pitié divine, mais d'alignement? Beaucoup d'élus sont ouins, disciplinés, spirituellement éveillés et toujours fauchés, toujours coincés, toujours en train de demander « Pourquoi rien ne change ?» Ce message n'est pas pour ceux qui sont satisfaits de leur survie. C'est pour ceux qui savent qu'ils étaient censés se déplacer en trop-plein, mais qui ne l'ont pas encore vu se manifester. Vous avez jeûné, prié, donné la dîme, fait des sacrifices, et vous vous sentez toujours bloqué. Vous avez honoré l'appel, mais votre réalité ne reflète pas la promesse. Voici la vérité. La richesse n'est pas le fruit du hasard. C'est une fréquence. Il répond à l'alignement, pas au désespoir. Il s'adresse à ceux qui sont positionnés, pas seulement passionnés. Ce que vous êtes sur le point de découvrir, c'est que l'abondance n'attend pas vos efforts. Il attend votre accord. Il ne s'agit pas d'une culture de l'agitation ou d'une manipulation financière. Il s'agit d'une posture spirituelle, un ordre interne qui ouvre des portes externes. La plupart des gens essaient de gérer l'argent sans d'abord maîtriser l'énergie. Mais les élus n'ont jamais été destinés à courir après les richesses. Ils étaient destinés à les attirer. Dans cette vidéo, nous allons découvrir à quoi ressemble un véritable alignement spirituel et comment il débloque le flux de richesses déjà attribué à votre vie. Vous comprendrez pourquoi ce que vous portez est suffisant une fois que vous cesserez de le rejeter. Avant de commencer, prenez une seconde pour aimer cette vidéo, vous abonner et commenter ci-dessous si vous vous êtes déjà senti bloqué ou invisible financièrement, même lorsque vous faisiez toutes les bonnes choses. Vous n'êtes pas seul. Vous pouvez soutenir ce message directement en cliquant sur le bouton « Merci » sous la vidéo. Chaque don nous aide à continuer à construire ce contenu pour ceux qui sont prêts à entrer dans leur économie divine. Et si vous voulez vraiment aller plus loin, envisagez de rejoindre notre club de membres, où vous aurez un accès anticipé à des enseignements puissants et à des idées spirituelles exclusives qui ne seront partagées nulle part ailleurs. Commençons par définir ce que signifie réellement l'alignement spirituel dans le domaine de la richesse. La richesse est souvent interprétée à tort comme une récompense ou un résultat. Mais dans le domaine spirituel, il fonctionne plus comme un reflet, un miroir de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Cela ne se voit pas parce que vous avez travaillé plus dur que les autres. Cela se manifeste lorsque la structure interne de votre vie devient capable de soutenir ce que l'abondance porte. L'alignement spirituel ne consiste pas à être parfait ou hyper religieux. Il s'agit d'être ordonné en interne. Vos pensées, vos intentions, votre identité, vos actions commencent à couler dans la même direction. Vous n'êtes plus fragmenté, poursuivant plusieurs chemins ou contredisant vos propres prières par le doute et le rejet de vous-même. L'alignement signifie que vous êtes tout entier à l'intérieur, et la richesse répond à la plénitude. C'est pourquoi vous pouvez être doué et toujours bloqué. Vous pouvez être oint mais mal aligné. Vous pouvez avoir de grands rêves, mais porter une énergie qui repousse ce que vous demandez. Le désalignement spirituel crée une résistance interne, et la résistance repousse les ressources. Ce n'est pas que vous êtes indigne de la richesse, c'est que votre état actuel n'est pas encore en accord avec la vibration de la prospérité. Lorsque vous êtes aligné, il y a de la paix dans votre posture, même si votre réalité extérieure ne vous a pas encore rattrapé. Vous arrêtez de faire des efforts et commencez à recevoir. Vous arrêtez de mendier et commencez à construire. Vous cessez de demander la permission et commencez à prendre la responsabilité spirituelle de ce que vous êtes appelé à gérer. L'alignement est aussi une question de congruence. Si votre esprit dit que vous êtes choisi, mais que vos habitudes parlent comme un esclave de la pénurie, vous n'êtes pas aligné. Si vos prières demandent l'expansion, mais que vos relations vous ancrent à la limitation, vous n'êtes pas aligné. L'abondance coule là où il y a accord entre le ciel, l'identité et le comportement. La richesse est un courant, et l'alignement est l'ouverture qui lui permet de vous atteindre. Sans cette ouverture, vous pouvez vous asseoir à côté de la rivière et ne jamais toucher l'eau. Il ne s'agit pas de demander plus à Dieu, il s'agit de devenir enfin quelqu'un qui peut tenir ce qu'il a déjà libéré. Et au moment où ce changement se produit, tout commence à bouger. Beaucoup des personnes les plus douées spirituellement, les plus visionnaires et les plus disciplinées de la planète sont aussi celles qui luttent silencieusement
pour joindre les deux bouts. Ils ne sont pas paresseux. Ils ne sont pas sans réserve. Ils ne manquent pas de stratégie. Mais quoi qu'ils fassent, la percée reste hors de portée. C'est parce que la lutte n'est pas une question de compétence, mais d'identité. Les élus sont porteurs d'une énergie unique. Leur vie est marquée par un but, mais aussi par un processus. Et l'une des parties les plus difficiles de ce processus est de désapprendre ce qu'on leur a enseigné sur la richesse, directement ou indirectement. Beaucoup ont grandi en absorbant des messages selon lesquels la prospérité était égoïste, dangereuse ou mondaine. D'autres ont été entraînés à donner sans fin, à servir de manière sacrificielle et à ne rien attendre en retour. Ce conditionnement crée des conflits. Vous voulez grandir, mais vous vous sentez coupable de vouloir plus. Vous avez besoin d'augmenter, mais saboter les opportunités qu'il apporte. Vous demandez de la provision, mais au fond de vous, vous ne vous sentez pas digne de recevoir. Cette guerre interne maintient de nombreux élus piégés dans le manque, non pas à cause de la paresse, mais à cause de la loyauté envers des croyances qui ne les servent plus. Il y a aussi une peur subconsciente de devenir trop. Et si le succès vous séparait de votre communauté? Et si l'abondance mettait les autres mal à l'aise? Et si vous perdiez votre pureté spirituelle en gagnant trop? Ce sont des mensonges, mais ils sont puissants, conçus pour vous garder silencieux, petits et dépendants. Les élus ont également tendance à se concentrer tellement sur leur appel qu'ils négligent leur contenant. Ils investissent dans la croissance spirituelle, mais évitent la structure. Ils poursuivent une vision mais résistent à la discipline. Pourtant, dans le royaume, la richesse exige les deux, l'onction et l'architecture. Le flux de l'approvisionnement n'est pas seulement spirituel, il est stratégique. La percée ne vient pas en faisant plus. Cela vient en devenant plus conscient de ce que vous avez porté et combien de temps on vous a appris à le rétrécir. Vos mains ne sont pas vides, ils sont juste à égalité. Et une fois que vous aurez démêlé la peur, la culpabilité et la honte autour de l'argent, ce qui est déjà en vous aura enfin de l'espace pour s'élever. Le désir seul ne génère pas l'abondance. L'intention, la vision, même la prière, rien d'autre ne garantit la prospérité. Pourquoi? Parce que le domaine spirituel ne répond pas à ce que vous dites que vous voulez. Il répond à qui vous êtes, votre état, votre énergie, votre alignement interne. C'est pourquoi vous pouvez vouloir désespérément la richesse et la repousser inconsciemment. La richesse a une fréquence. Il se déplace selon des motifs, des rythmes et des vibrations. Ce n'est pas aléatoire, c'est réactif. La question n'est jamais « Comment puis-je obtenir la richesse pour me trouver ?» La vraie question est « Qu'est-ce que je vibre qui signale si je peux tenir ce que je demande ?» C'est là que beaucoup d'élus luttent. Ils demandent le débordement mais vivent dans le manque énergétiquement. Parler abondamment tout en prenant chaque décision par peur. Rêver grand mais s'aligner quotidiennement sur l'hésitation, la culpabilité et le doute de soi. Et le résultat est la frustration, parce que l'extérieur ne correspond pas au monde intérieur. Vous n'attirez pas ce qui est écrit sur votre tableau de visualisation. Vous attirez ce qui est intégré dans votre système nerveux. Vous attirez en fonction de la façon dont vous vous comportez, de la façon dont vous attendez des résultats et de la façon dont vous interprétez le délai. Si, au fond de vous, vous croyez que la provision est rare, durement gagnée ou réservée aux autres, alors même lorsque l'occasion se présente, vous la repousserez. La fréquence ne consiste pas à feindre la positivité. C'est une question de vérité. Il s'agit de guérir ce qui cause l'interférence. Il s'agit de libérer l'amertume, la honte, la pensée de pénurie et l'indignité afin que votre esprit puisse réellement maintenir la vibration de l'augmentation. Parce que la richesse ne se contente pas de bénir, elle expose. Et si vous vivez toujours en mode survie, l'abondance ne vous semble pas en sécurité. Alors, comment augmenter votre fréquence? Vous commencez par aligner la pensée sur l'identité, l'émotion avec la vérité, discours avec vision. Chaque partie de vous commence à refléter ce que vous prétendez. Plus de contradictions, plus de sabotage interne. Lorsque votre énergie correspond à votre mission, le flux commence. Non pas parce que vous avez finalement trouvé la formule, mais parce que vous êtes finalement devenu congruent. Et une fois que vous êtes d'accord, la richesse cesse d'être ressentie comme un miracle et commence à ressembler à une réponse naturelle.
Vous pouvez être aligné intérieurement, plein de vision et de foi, mais toujours subir des retards, non pas parce que vous êtes hors de la bonne voie, mais parce que votre environnement n'est pas synchronisé avec votre prochain niveau. La richesse est spirituelle, oui, mais elle est aussi relationnelle et environnementale. L'endroit où vous êtes, qui vous côtoyez et ce à quoi vous êtes exposé peut soit accélérer votre flux, soit l'étouffer lentement. Certains espaces ne favorisent pas la prospérité, ils sont limités. Vous restez par loyauté, par habitude ou par peur du jugement, mais la vérité est que ces environnements n'ont pas été conçus pour l'endroit où vous allez. Les conversations tournent autour de la survie, pas de l'expansion. L'énergie est faible et l'état d'esprit est défensif. Si votre esprit grandit mais que votre cadre stagne, la tension finira par arrêter votre élan. Les relations peuvent avoir le même effet. Vous pourriez être spirituellement aligné, mais émotionnellement empêtré avec des personnes qui drainent votre croyance. Des gens qui se moquent subtilement de vos objectifs, remettent en question chacun de vos pas ou idéalisent la lutte. Ce ne sont pas seulement des ennuis, ce sont des points d'ancrage. La loyauté émotionnelle envers la petite pensée est l'un des moyens les plus rapides de retarder la prestation. Les environnements incluent également vos routines, votre espace numérique et même votre maison. Votre atmosphère quotidienne est-elle celle de l'ordre ou du chaos? Vous réveillez-vous dans la clarté ou la confusion? Nourrissez-vous votre esprit avec du contenu qui crée de l'attente ou avec des voix qui normalisent la peur? La richesse ne répond pas seulement à vos intentions, elle répond à l'espace que vous avez créé pour la recevoir. Il ne s'agit pas d'échapper à l'inconfort. Il s'agit de reconnaître le désalignement. Votre environnement doit correspondre à votre vocation. Il doit nourrir votre clarté, alimenter votre identité et honorer votre expansion. Si ce n'est pas le cas, lui rester fidèle devient un compromis spirituel. Les élus se sentent souvent coupables de dépasser les espaces. Mais la croissance exige la sortie. Non pas parce que vous êtes meilleur, mais parce que votre mission nécessite un nouveau sol. Les graines ne prospèrent dans aucun sol. Ils ont besoin d'un environnement adéquat pour se multiplier. Si le flux semble bloqué, ne vous contentez pas de regarder vers l'intérieur. Regardez autour de vous. Vous êtes peut-être prêt, mais la pièce dans laquelle vous vous trouvez ne l'est pas. Et la richesse, par nature, est attirée par des espaces préparés pour l'honorer. La richesse ne se limite pas à la vision, elle coule vers l'identité. Le canal le plus clair pour la prospérité est une personne qui sait qui elle est et qui ne s'en cache plus. C'est pourquoi la percée que vous attendiez n'est pas seulement financière, elle est personnelle. Jusqu'à ce que vous acceptiez pleinement votre identité spirituelle, vous continuerez à résister à l'abondance même qui vous a été attribuée. Beaucoup d'élus ont des appels profonds, mais marchent avec une confiance partagée. Ils ressentent l'envie de s'étendre, mais ils continuent de se filtrer pour leur sécurité, leur approbation ou leur survie. Cette auto-édition, s'atténuer, s'excuser pour son succès, réduire sa présence, envoie un signal au royaume spirituel. Je ne suis pas encore prêt. La prospérité a besoin d'un vaisseau qui est clair, clair dans l'énergie, clair dans la posture, clair dans la conscience de soi. Vous ne pouvez pas porter de la richesse avec une identité fracturée. Si vous vous considérez comme indigne, instable ou temporaire, le flux le reflètera. Vous recevrez en fragments, vous dépenserez dans la peur, vous saboterez votre propre faveur, mais quelque chose de radical se produit lorsque vous activez votre identité, non pas la version de vous-même façonnée par le traumatisme ou l'attente du public, mais la version que Dieu a toujours voulu. Lorsque vous cessez de faire semblant d'être petit et que vous entrez pleinement dans votre autorité spirituelle, tout change. Les gens réagissent différemment. Les opportunités arrivent. Les ressources commencent à correspondre à votre présence. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est l'alignement. Le monde enseigne l'humilité comme invisibilité. Mais dans le royaume, l'humilité est une question de vérité. Et la vérité, c'est que vous avez été créé pour gérer davantage. Construire, diriger, gérer la richesse sans culpabilité, peur ou excuse. Mais cette responsabilité ne peut pas reposer sur une version fantôme de vous-même. Le moment où vous cessez de fuir votre essence est le moment où la provision trouve son lieu d'atterrissage. Parce que le ciel ne finance pas les imposteurs, il finance les missions. Et le vrai vous, c'est la mission.
L'identité n'est pas un costume que l'on revêt pour influencer. C'est la base dont la richesse a besoin pour rester. Sans lui, l'argent devient un moment. Avec lui, l'argent devient mouvement. Et les mouvements laissent des héritages. Le désir sans direction conduit au retard. Beaucoup d'élus ont une vision, une clarté et une révélation, mais n'ont toujours pas de résultat. Non pas parce qu'ils manquent de faveur, mais parce qu'ils ont confondu la perspicacité spirituelle avec l'accomplissement spirituel. L'abondance n'est pas libérée par la seule intention. Il est activé par le mouvement dans l'alignement. Le royaume ne récompense pas les bonnes idées. Il récompense l'obéissance. La provision divine suit ceux qui agissent lorsque l'instruction est inconfortable, lorsque le résultat n'est pas clair et lorsque le risque semble plus grand que la garantie. Il ne suffit pas de connaître votre vocation. Vous devez commencer à marcher dans sa direction, même lorsque le sol n'a pas l'air prêt. Les élus hésitent souvent, non par paresse, mais par peur. Peur de faire le mauvais choix. Peur d'être vus. La peur de laisser les gens derrière. Au lieu de cela, ils restent dans le domaine de la planification et de la prière, en espérant que le moment s'alignera un jour parfaitement. Mais la richesse s'écoule vers l'élan, sans trop réfléchir. Le ciel n'a pas besoin que vous soyez parfait, il a besoin que vous soyez disponible et en mouvement. L'action alignée ne signifie pas se précipiter ou s'efforcer, cela signifie faire le pas qui correspond à votre révélation. Énoncer l'idée. Construire le système. Enregistrement du nom, création de l'offre, semer la graine. Même si personne ne l'affirme encore, même quand personne ne le voit venir, ce mouvement prouve qu'il est prêt. Il dit au royaume spirituel, « J'ai accepté la responsabilité de mon appel. » Et quand vous vous déplacez, les portes s'ouvrent, pas toujours instantanément, mais indéniablement. Parce que l'action alignée est prophétique, elle porte du poids, de l'autorité et de la faveur. Beaucoup attendent une confirmation, alors qu'une confirmation les attend pour déménager. Vous n'avez pas besoin de plus de panneaux, vous avez besoin de plus d'étapes. La richesse est déjà à la recherche de vous, mais elle est à la recherche de mouvement, pas d'hésitation. Vous avez été préparé en silence. Vous avez été placé dans l'obscurité. C'est maintenant le moment où votre croyance doit se convertir en mouvement. Parce que les cieux financent la foi, mais elle se manifeste par des actions alignées. Le passage à la véritable abondance ne commence pas toujours par l'argent, mais par des preuves internes. Avant que le trop-plein n'apparaisse dans votre compte, il commence à parler dans votre comportement, votre atmosphère et votre état d'esprit. Les signes sont subtils, mais indéniables. Et si vous les reconnaissez, vous le saurez. La fréquence de la richesse a déjà commencé à vous entourer. L'un des premiers signes est la clarté sans bruit. Vous ne ressentez plus le besoin de surexpliquer votre vision. Vous n'êtes pas désespéré pour la validation. Vos décisions deviennent plus nettes, plus nettes. Il y a une autorité calme dans la façon dont vous parlez et dont vous bougez. Cette clarté est un indicateur spirituel que votre énergie correspond au niveau suivant. Un autre signe est le détachement émotionnel des choses qui vous contrôlaient. La rareté perd son emprise. Vous cessez de craindre la perte. Vous ne prenez plus de décisions financières sous l'effet de l'anxiété. Les anciens schémas, accumuler, donner trop, jouer petit, commencent à disparaître. Votre esprit sait que vous entrez dans quelque chose de plus stable et il libère le besoin de survivre. Vous ferez également l'expérience de déconnexion divine. Certaines personnes vont dériver, certaines opportunités vont s'effondrer. Ce n'est pas du sabotage, c'est de la séparation. La fréquence que vous portez maintenant commence à repousser ce qui ne s'aligne pas. Des portes qui vous tentaient autrefois se fermeront désormais sans effort. Ce qui ressemblait autrefois à du rejet s'inscrit maintenant comme une protection. Vient ensuite l'urgence créative. Les idées reviennent. La discipline augmente. Vous ne faites pas que rêver, vous construisez. Le retard qui ressemblait autrefois à un poids ressemble maintenant à un élan. Votre monde intérieur n'attend plus, il bouge. Et ce mouvement est magnétique. L'un des signes les plus évidents, la paix dans l'inconnu. Vous ne paniquez plus dans l'incertitude. Vous n'avez plus besoin d'être constamment rassuré. Quelque chose à l'intérieur de vous sait que le changement a déjà commencé et cette connaissance devient votre fondation.
non pas parce que tout semble différent, mais parce que vous êtes devenu différent. Lorsque vous entrez dans la fréquence de la richesse, vous la ressentez avant de la voir. Vous changez de vitesse avant que les chiffres n'apparaissent. Et quand ils le font, ce n'est pas une surprise, c'est une confirmation de la transformation interne déjà en cours. La richesse n'est pas réservée aux chanceux, aux bruyants ou à quelques-uns. C'est un héritage spirituel, conçu pour couler à travers ceux qui sont alignés, ceux qui sont clairs, courageux et prêts à porter plus qu'une simple révélation. Si vous attendiez une percée, entendez ceci clairement. Il ne s'agit pas d'attendre Dieu. Il vous attend. Tout ce que vous avez vécu, retard, résistance, conflit intérieur, n'était pas un signe que vous êtes disqualifié. C'était de la préparation. Un dépouillement des fausses croyances, des environnements toxiques et des petites identités qui ne pouvaient pas soutenir ce qui s'en vient. Et maintenant, si vous avez été attentif, vous pouvez le sentir. Quelque chose en vous est en train de changer. Ce n'est pas aléatoire, c'est la résonance. Vous entrez dans le courant d'abondance. Vous n'avez pas été créé pour mendier des provisions. Vous avez été créé pour construire avec elle, la gérer, la multiplier, comme un reflet de l'ordre divin qui circule dans votre vie. Mais cela commence par un choix, ne plus vivre sous votre conception. Ne plus tolérer les systèmes qui récompensent la survie, mais rejettent les débordements. Votre prochain niveau exigera un nouveau niveau de responsabilité, de séparation et de croyance. Mais au moment où vous décidez de vous aligner pleinement, avec votre identité, votre vision et votre mission, la richesse ne vous semblera plus distante. Il deviendra l'écho naturel de ce que vous avez choisi de devenir. Si ce message vous a parlé, prenez un moment pour aimer cette vidéo, abonnez-vous et laissez un commentaire partageant ce qui a le plus résonné. Votre voix compte et votre accord avec ce mot active plus que vous ne le pensez. Si vous souhaitez soutenir directement ce travail, cliquez sur le bouton « Merci » ci-dessous. Votre graine aide à étendre ce message pour atteindre plus d'élus qui traversent la même bataille. Et si vous êtes prêt à approfondir cette fréquence, rejoignez notre club des membres. Vous bénéficierez d'un accès anticipé à des enseignements, à des idées prophétiques exclusives et à un espace privé où votre croissance n'est pas seulement vue, mais soutenue. Vous n'avez jamais été appelé à survivre, vous avez été appelé à vous aligner. Et dans cet alignement, la richesse trouve son chemin jusqu'à vous.